c'est douloureux. Quatrième étape, l'épine dorsale de l'épreuve, 82 km, soit pratiquement 2 marathons. Ce matin, l'anxiété est à son paroxysme chez les coureurs et pour cause, l'étape non-stop est lancée. 8 heures d'efforts intenses pour les meilleurs, nous reverrons les derniers dans 36 heures. 57 abandons ce matin. À n'en pas douter, avec la rudesse de cette étape, les pieds vont encore souffrir. Objet du désir pour certains, repoussant pour d'autres. Si dans la vie de tous les jours ils sont souvent négligés, ici pendant une semaine, c'est l'élément sacré. Le coureur se doit de les choyer, de les vénérer. Alors comment procéder? Conseil du professionnel avec le meilleur en course. Moi vraiment j'ai fait attention beaucoup. Donc même si je marche pieds nus quelquefois, mais avant le départ, je lave toujours les pieds, je nettoie tous les pieds, je nettoie tout le sable. Donc je pense à une petite erreur, ça va payer plus cher. Les guêtres protègent du sable et de la poussière, mais une préparation insuffisante et ce n'est plus du tout le pied. J'avais des œufs de Pâques hier, on était le lundi de Pâques donc c'était parfait, j'avais des cloques comme ça au niveau des talons et au niveau des orteils. Donc ça fait un peu mal mais bon avec l'équipe médicale là ils nous montrent comment on fait, on perce le truc, on met de l'éosine et puis bah voilà c'est sec et demain on repart marcher quoi. C'est même plus des ampoules là, c'est toute la peau qui est arrachée, c'est infecté. J'arrive pas à poser le pied par terre, l'avant du pied. Donc ça va être compliqué à mon avis. Chaque jour suffit sa peine. Voilà, aujourd'hui, on va finir aujourd'hui. On va essayer d'être bien, pas avoir trop d'ampoules. Il faut essayer de passer au-dessus de sa... transformer mentalement sa douleur en gêne. L'horizon est à ce prix. De surcroît, les appuis sont différents. Ce n'est ni du tango, ni une réelle course, plutôt une longue marche haletante. Curieusement, c'est vrai que quand je cours, bon, c'est douloureux, hein, c'est supportable. Et quand je marche, c'est horrible. Cette plante de pied s'est effectivement habituée à d'autres stimulations. Elle requiert un travail en amont. Ils doivent préparer leurs pieds en tannant le plus possible la plante des pieds. Donc c'est des produits qu'on trouve dans la pharmacie, des produits pour tannopathe ou peu importe, pour bien tanner la plante des pieds et pas s'abîmer à force de frottement, la chaleur. Prendre une pointure et demie de chaussure au-dessus de leur pointure habituelle, parce qu'avec la chaleur, le pied gonfle et très rapidement, je veux dire, ils ont les pieds explosés. Quand le mal est fait, la clinique est là. Les pieds, c'est 90% de son activité. Mon ange gardien. Ah oui. Peut-être juste une inflammation, je sais plus. C'est du bonheur, marathon. J'en ai une jolie. Vas-y Patricia. Mettez-vous à l'aise. Hein. 15 000 compresses et 5 km d'élastoplaste consommés. Alors je vais mettre l'éosine dedans. Ça va piquer un petit peu, je pense. Les 45 docteurs et infirmiers travaillent d'arrache-pied. Vous me dites stop si ça fait trop mal. Hein. Cap parfois difficile à passer. Une fois traité, les orteils se réveillent, prêts à continuer d'avancer. On les sent plus les ampoules, on les sent avant de partir. Une fois que t'es parti, tu sens plus rien quoi. Les jambes font tellement mal, il fait tellement chaud que t'oublies tout quoi. T'as les yeux rivés sur l'arrivée, c'est tout. Pour ça, moi, on nettoie tout pour pouvoir prendre le départ et après c'est... Quant à la course, après 40 km avalés, la majeure partie du peloton s'octroie une pause. Héron, petit pas, tapon. Comment ça va, toi? Mal. J'ai des ampoules partout. Je vais abandonner. Mais non, viens, je vais bien. Allez, accroche-toi.